Je vis avec l'endométriose depuis mes 19 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui. Les douleurs sont telles que même m'habiller est un supplice certains jours. Les rapports sexuels sont devenus une torture silencieuse. Je pleure parfois dans les toilettes après. Mon partenaire est patient, mais parfois je vois dans ses yeux une frustration qu'il n'ose pas dire. Il dit qu'il comprend, mais il ne ressent pas. Je me sens comme une femme abîmée. La douleur que tu ressens, elle est bien réelle. Elle n'est pas à minimiser en aucun cas. Il y a des mois, il y a des périodes de nos vies de femmes où nos périodes arrivent et on dirait qu'elles sont venues avec des outils de plus pour torturer certaines d'entre nous à un degré inimaginable. J'ai enfanté 4 fois et les 4 fois c'était différent. Et pendant les règles, il y a certains jours qui s'apparentaient carrément à un accouchement sans anesthésie. La douleur, qu'elle soit de l'adénomiose, qu'elle soit de l'endométriose et de certaines règles douloureuses, ça peut ça peut mener facilement une femme à une hospitalisation de plusieurs jours dans certains cas. Donc ce n'est pas à minimiser ce que tu ressens, c'est pas, c'est pas un cas isolé. Il faut déjà que ça puisse te rassurer d'une certaine manière. Il y a plusieurs femmes, certes, certaines n'osent pas en parler parce qu'elles ne sont pas dans un environnement où elles ont la liberté de s'exprimer, mais il y a plusieurs femmes qui seraient ravies de t'écouter, ravies d'entendre ce que tu vis, ravies de te soulager, ne serait-ce que par les mots, pour que tu puisses avancer dans ton parcours de femme. Dans les quelques petits conseils que je peux te donner, c'est que la première des choses, c'est, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire des bains de siège avec les feuilles de moringa ou alors les feuilles de Nîmes, même les feuilles de bissap d'ailleurs. Et je ne sais pas non plus si tu prends de temps à autre des infusions de gingembre. Ce sont des petites astuces naturelles qui peuvent te soulager ne serait-ce qu'un brin, certains mois, ou alors au fil du temps, la nature, elle n'a pas l'habitude d'être ordonnée à faire quelque chose, elle prend son temps. Donc il faut prendre l'habitude de consommer naturel ce genre d'herbes, ce genre d'épices qui peuvent soulager à long terme, mais quitte à les prendre régulièrement. La deuxième chose, c'est quoi? C'est parler à cœur ouvert, sans tabou aucun, avec la personne qui dort à côté de soi. Ce qui nous ramène encore au fait qu'il faut bien choisir son partenaire. Il faut absolument bien choisir son partenaire parce que on fait face à des épreuves comme celle-ci, il faut qu'on ait quelqu'un qui près de nous, entre également dans les enquêtes. Se mettre également à chercher qu'est-ce que je peux trouver comme solution aujourd'hui pour essayer de l'assister dans ce qu'elle vit. Ça devient capital. Lui présenter et essayer de lui décrire ne serait-ce qu'un peu les douleurs chaque mois à peu près. Et essayer aussi de toi-même repérer quelles sont, par exemple, les pauses ou alors les touchés pendant le rapport sexuel qui te sont moins douloureux que d'autres. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire, il faut parler. Il y a beaucoup de femmes qui sont très prudes, entre guillemets, pendant l'acte sexuel. Elles ne veulent pas parler. Et même en dehors de l'acte sexuel, elles ferment la bouche et ne parlent pas. Mais ça devient délicat dans ce genre de situation. Il va falloir parler. Il va falloir s'ouvrir à son partenaire et lui faire comprendre que la période actuelle là, quand tu fais ceci ou cela, ça me rend très mal. Et parfois, je n'ai pas tellement envie de te le partager pour que ça ne détruise ce qu'on a. Donc, il faut absolument parler ouvertement à son partenaire sans tabou. Et enfin, le fait de ne pas dormir assez, le fait de ne pas bouger, étirer son bassin par des étirements régulièrement, le fait d'être constamment stressé, tout cela peut augmenter les douleurs
Donc, tu peux avoir au mois de juin des douleurs de niveau 6 et te retrouver à des douleurs de niveau 8 au mois de juillet parce que ces facteurs sont entrés en jeu. Sans oublier le fait de s'alimenter toujours avec des aliments inflammatoires. Je vais revenir là-dessus une autre fois, mais les aliments inflammatoires empirent les douleurs menstruelles, de l'endométriose, de l'adénomiose, de tous ces troubles hormonaux chez les femmes. Hormonaux. Donc, il faut faire attention à ce que vous mangez. Ouais, il y a des aliments qui sont favoris que vous aimez bien, mais il faut faire attention à ce que vous mangez. Il faut faire attention. Restez très loin du sucre raffiné. Très, très loin. Moi qui parle, j'essaie. Restez très loin du sucre raffiné. J'espère, ne serait-ce que par mes mots, d'avoir soulagé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je te souhaite beaucoup de courage.